Le Mali vit une époque tragique de son histoire. Il est aujourd'hui pris entre les ténèbres de criminalité transnationale organisée. Sa paisible population de Kay à Kidal est terrorisée, tantôt sous le couvert de l'islam dont les principales vertus seraient la tolérance, la paix, l'amour, et tantôt au nom d'un État qui sort de néant appelé Azawad. De l'un ou de l'autre groupe, des prisonniers arrêtés lors des combats sont libérés en toute impunité. Le mardi 9 décembre 2014, on assiste au cas le plus scandaleux. Deux Touaregs du nom Mohamed Ali Ag Awadsen et Aïba Ak Sherif furent libérés. Ce fut un désastre. Nous avions appris, et aujourd'hui l'information est officielle, qu'il y a eu un échange de prisonniers et que M. Wadsen, qui est un terroriste avéré, un criminel hors chemin, qui n'a pas hésité à tirer à bout portant sur un porteur d'uniforme pour s'évader, et que les autorités maliennes ont accepté en échange de ce prisonnier de libérer l'otage français. En tant que Malien, en tant que citoyen, en tant qu'acteur politique, je suis scandalisé et meurtri dans mon fort intérieur. Et pour moi, la libération, d'abord, il y a eu vice des formes. Vice des formes, peut-être d'autres vont les comparer à d'autres libérations qui se sont passées en République du Mali, dans Amadou Toumane Touré. Mais juridiquement, le président de la République a certaines priorités et prérogatives qui peuvent le permettre de faire le travail de façon très claire. Ça veut dire d'abord juger le prisonnier et puis libérer le prisonnier et gracier le président peut le gracier. Mais ce que nous avons remarqué, vite au besoin, il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le président de la République malienne a accepté d'envoyer ce criminel au Niger pour ensuite être libéré dans le nord du Mali. On ne peut construire aucune société sous l'impunité. Nous ne pouvons pas comprendre la décision des autorités maliennes, surtout du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait promis au peuple malien la construction d'un État de droit, qui avait promis au peuple malien un changement, qui avait promis au peuple malien le respect de la personne humaine, comme le stipule l'article 1 de la Constitution malienne. La personne humaine est sacrée et inviolable. Nous ne pouvons pas comprendre comment on peut accepter, libérer un individu aussi dangereux qui a porté atteinte à la vie des citoyens, qui ne faisait que accompagner, sinon accomplir sa mission. Voilà pourquoi nous demandons à l'ensemble du peuple malien d'être extrêmement vigilants, puisque nous avons l'impression que nous ne sommes plus gouvernés. Nous avons collectivement élu un président de la République à 118% près, et nous constatons que c'est la pression de notre président, le président de la République française, qui est beaucoup plus importante que la pression sociale, que la pression des Maliens. Parce qu'il n'est pas compréhensible que dans cette opération qui regroupe trois parties prenantes, le Niger, le Mali et la France, qu'au fond, tout se passe comme si le Mali qui libère des terroristes est la partie la moins importante. Et ça, c'est là aussi un signe de mauvaise gouvernance sociale et culturelle. Mais c'est un signe de mauvaise gouvernance administrative et politique. Nous avons remarqué aussi que les négociations qui se sont passées, le Mali n'a pas été impliqué. Finalement, le dossier a été confié au président nigérien et c'est le président nigérien qui a fait le travail. À la dernière minute, nous avons pris tout ce qui est charge, ça veut dire de façon négative, tout ce qui allait les retomber de façon positive, le Niger l'a eu. Nous, de façon négative, nous avons accepté de libérer. Ça fait ressortir deux choses. Premièrement, l'impunité. Quelqu'un qui a été tué à bout portant, même dans le Coran, on dit quelqu'un qui tue, on le tue. Mais ce monsieur tue un Malien, on le libère pour dire qu'on rend service à d'autres. Je suis convaincu que la France n'a pas demandé la libération d'un tueur en gaz que demain, qui peut créer des problèmes. Deuxième aspect de la chose, de la libération, c'est que c'est les rançons. Les 20 milliards qui ont été payés d'après les informations que nous avons reçues, qui correspondent à peu près à 13 milliards de nos francs, et que ces 13 milliards, ils vont l'utiliser en armement pour utiliser contre encore notre sécurité et contre les militaires maliens. Alors je condamne fermement la libération et je pense désormais qu'il faut que les responsables comprennent qu'ils sont en mission de l'État et qu'ils ne doivent pas se servir de l'État pour gérer des problèmes personnels entre le président Hollande et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les pays ont des intérêts
La France a des intérêts au Mali, le Mali a des intérêts avec la France, mais ce n'est pas les deux présidents qui doivent gérer des problèmes personnels pour tout simplement rehausser l'image du président Hollande en France, parce que qui est aujourd'hui parmi les sondages le plus bas des présidents en France. Nous avons un président qui règne, qui a oublié qu'il a fallu mars 91 pour que notre pays soit là. Je dénonce cela, je réprime cela, et je suis persuadé que même la France, si elle savait, si le peuple français savait que la libération de son otage était conditionnée à la libération d'un terroriste, il allait riposter. La France montre que réellement le fait d'avoir lancé l'opération Serval, qu'elle peut se permettre tout en République du Mali. Tout ce que la France veut, et tout ce que le président François Hollande veut pour remonter son taux de popularité qui est au plus bas, de 13% environ, ici seulement de venir au Mali et de manipuler l'information sécuritaire, où on libère, ou bien on tue un djihadiste, comme on dit, on a tué Tlemcen, donc voilà, la vie est belle. Mais le risque le plus grand que je vois en tant qu'analyste, c'est que si vous constatez ceux qui volent les motos, généralement on les amène à la police. Et on a remarqué que si on les amène à la police, le lendemain on les voit encore libres. Qu'est-ce que les gens font maintenant? Dès qu'ils voient, on dit voleur de moto, tout le monde se lève et tue la personne. Et personne ne peut lever le petit doigt. Ni la famille du défunt, ni les parents des enfants qui ont participé à une tuerie. Je pense que l'armée malienne va avoir la même réaction que s'ils amènent un terroriste aussi violent que Onesène, il va être libéré. Donc prochainement, ils n'auront pas le temps de le faire venir, ils vont le tuer sur le terrain. Et c'est ce que ça appelle comme leçon, si nous continuons à faire comme on le fait. Donc le président Ibrahim Boubacar Keïta doit se ressaisir. Les petites opinions négatives qui s'accumulent peuvent nous amener vers le chaos en République du Mali. Je pense que c'est vraiment la plus grande leçon. Donc, on désapprouve la manière dont ça a été fait. Et une vie française n'est pas plus supérieure à deux vies maliennes. Ça veut dire que nous sommes dans un cercle vicieux. La France bénéficie de tous les côtés. En payant les rançons et en libérant des terroristes, ils le récupèrent par l'achat des armes avec l'argent de rançonné. Et ceux qui ont été libérés, qui ont une expérience pour prendre des otages, ils vont prendre des otages encore. Ça fait marcher l'économie sécuritaire, l'économie militaire française. Mais ce n'est pas la plus appropriée. Nous nous proposons réellement qu'il y ait une nouvelle vision de globalisation de l'entrepreneuriat qui est axée sur la prospérité partagée. Mais nous demandons à Ibrahim Boubacar Keïta, qui est le président de la loi 04-051, qui porte l'Organisation nationale de défense nationale en défense civile, défense économique et défense militaire, de l'appliquer. C'est un simple décret. Nous avons formé des secrétaires généraux, des hauts fonctionnaires de défense civile aussi, pour appliquer cette loi. Si cette loi est appliquée, on n'a pas besoin de l'armée française pour nous sécuriser. On n'a pas besoin de sous-traiter notre sécurité à la seule France. Mais ce serait une entreprise de sécurité du Sahara, par exemple, qui serait installée à Thessalie, qui regroupera les nations des Nations Unies pour assurer la sécurité de l'Afrique, qui est la future région de croissance économique globale et de région de croissance démographique globale. Comme tous les Maliens, le syndicat pleure la mort de Kora Sofra, pour lequel il demande un soutien sans faille à sa famille, notamment ses enfants et sa femme. Et il demande aussi à ce que la mort de Kora Sofra ne soit pas une mort vaine. À côté de ce drame, le syndicat demande à ce qu'il soit mieux outillé par l'adoption d'un statut juridique qui fait l'objet d'une doléance depuis tant d'années. Nous avons mené nos investigations, mais quand nous nous sommes effectivement rendus réellement compte que le Wamisen et d'autres avaient été chargés de voir ce dernier, en réalité ça nous a mis en colère. Parce que nous nous sommes dit que à partir du moment où il y a des plaintes qui sont formulées contre Wamisen,
Et à partir du moment où vraiment ce qui a naturellement causé peut-être l'évasion spectaculaire où Wado Sen a pu tailler la grande prison d'arrêt, c'est surtout le manque de moyens, n'est-ce pas? Le manque de moyens de travail, parce que même des cercles de grève, nous n'avons pas. Il y a beaucoup d'autres pôles de secrets peut-être professionnels, je vais m'engager désormais. Il y a beaucoup d'autres matériels qui nous manquent, des matériels de travail, surtout de sécurité. Donc, vous voyez, donc nous nous sommes dit que nous n'avons pas été concertés sur l'opportunité ni en amont ni en aval de cette situation. Donc, à partir du moment où, effectivement, ce qui a fait que l'évasion s'est produite, c'est parce qu'il y a quelque part aussi un manque de moyens. Donc, rien n'a été effectué, il n'y a eu aucune évolution dans ce sens-là. Donc, nous sommes dit que si tel est le cas, il y a lieu vraiment que nous montons aux autorités que nous sommes en colère. Et cela, nous l'avons fait à travers un préavis de grève pour demander à ce que vraiment les héritiers du feu pour la souffrance soient dédommagés, pour demander à ce que nous ayons un statut de loi, parce que nous sommes en train de courir de ce statut de loi il y a plusieurs années maintenant, pour demander aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail des souvent de prison. Bon, sinon, on dit quand même que nous n'allons pas rentrer dans certains calculs, nous ne sommes pas politiciens et autres là, nous sommes syndicats, un syndicat responsable affilié en terme. On s'est dit qu'il peut avoir une raison d'État quelque part, on a dit ce qu'on ne connaît pas. Mais nous aurons bien entendu que les héritiers de feu pour la souffrance soient dédommagés, que nous ayons un statut de loi et que vraiment nous soyons mis dans les conditions sur le travail. Donc c'est là où nous en sommes exactement. Et c'est là que nous l'avons fait, en tout cas ressortir à travers un préavis de grève que nous avons adressé, en tout cas au département de la fonction publique et de service employeur. Nous sommes certes logés au sein du département de la justice, mais le service employeur c'est le département de la fonction publique. Donc nous leur avons adressé en tout cas notre préavis de grève. Nous avons dit quand même que si nous n'obtiendrons pas satisfaction, en tout cas jusqu'au 5, on va aller en grève le 5 et le 6 janvier 2015. Voilà ce Sofara, nous l'avons connu en 1993 à la gendarmerie. Jusqu'à nos jours, il demeure toujours un collaborateur franc, sincère, un camarade de promotion qui a toujours eu la chance de faire rapprocher les gens parce que voilà un homme dévoué, un religieux, orthodoxe, convaincu, quelqu'un qui a toujours œuvré dans le bon sens. Il était également notre secrétaire de Dragon. Voilà un monsieur qui nous a laissé dans d'autres mains que Dieu l'a voulu. Que la terre soit légère. Pour la Sofara était marié. Il avait une femme, 4 enfants. Et qui reste encore toujours notre ami. Par rapport à Paula Sofara, il a toujours œuvré dans le bon sens de l'union et d'entente. Il a toujours eu sa pierre par rapport à la construction de l'édifice de ce pays. Bon, Paula Kouye vraiment, bon, bien vrai que je fais bien d'affaires, mais pour que tout le monde depuis Nyado Dumna, à Tekeleke, à Tewoyoke, à Taïbaran Duroni. Vraiment, Nyado, pour les mineurs là, après Anana, l'usine centrale, la MCA, la Barake. Wanyanaman doit quand Digram Berila, puisque nous ne sommes arrivés à n'importe qui. On sait que Kenere, on sait que même un simple visiteur de la prison, on sait qu'à Kodoye. Mais vraiment, on n'est pas ni jamana autorité au fait. Vraiment, Kulaka Dembaya, Nina Kana Kuko, des fitini de Goubou. N'a fora des followers tête mais santan flaka, avec 6 années. Vraiment, lui, Demsen Yere, Yatimeudo. Donc, vraiment, il n'y a pas de harmonie. Il y a une phobie. Il y a une phobie. Puisque les femmes ne sont pas si bien sûr. Mais elle a des délits. 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 Mais il faut que Jamana Nyambo Fonaka donc a famille Barala ou Kambla vraiment dans le bien à ce que Barani Kekanya ou de quoi médiani vraiment donc bon on ira faut qu'on demande on tient à Barala. Une affaire à suivre. Les syndicats sont à pied d'œuvre pour leurs revendications. Les terroristes sont livrés.
Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, avoue qu'ils seront traqués partout où ils se trouvent. Pour d'autres vidéos et interviews, retrouvez-nous sur africain.ml. À très bientôt.